Un soir de déprime, pas pressé d'être au lendemain, j'errais sur internet, repoussant l'heure d'aller dormir à chaque nouveau clic. Perdu dans mes pensées, à peine attentif à l'écran, je rêvais d'aventures, d'expéditions dans des lieux inconnus et de rencontres enrichissantes. Tout le contraire de ma routine de youtubeur, qui consistait à rester assis devant un ordinateur et écrire sur des personnalités hors de portée. J'avais espéré naïvement, à force de travail, être remarqué et finir par constituer une équipe avec laquelle aller plus loin dans mon métier, réaliser des documentaires ambitieux, mener des enquêtes inédites. Mais ça ne s'était pas fait et j'ignorais pourquoi. La lassitude qui s'était emparée de moi ne laissait planer plus aucun doute, mon métier ne m'épanouissait plus. À deux doigts de tout plaquer, une solution s'imposait. À ce moment-là, je faisais déjà un premier pas timide vers l'investigation en ayant pris contact avec The Angry German Kid. Je prenais plaisir à l'interroger, obtenir des informations de première main que personne n'avait encore rendues publiques. Ma prochaine vidéo était déjà montée, Jean-Claude Van Damme, et je travaillais sur une consacrée au faux documentaire complotiste de William Carell sur les missions Apollo. En demandant des renseignements techniques sur un forum d'astronomie, un certain Eric Ladan avait commencé à m'éclairer. Ce que j'ignorais, c'est qu'en prenant contact avec lui, j'allais entreprendre une démarche qui, 4 années plus tard, changerait ma vie. « 27 juillet 2018. Après plus de 12 ans, Eric Ladan rentre chez lui. Ces ruines, cette atmosphère étrange de fin du monde et de solitude, à plusieurs kilomètres de Reims, a constitué la toile de fond de son adolescence. Bien plus que le salon familial, les plats préparés par sa mère, ou même le confort de son lit. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Je te fais visiter ? Eric a découvert ce lieu avec ses amis d'enfance au cours d'une escapade à vélo. Immédiatement, la bande l'a perçu comme un espace de liberté totale, un royaume qui leur appartenait et qu'ils pouvaient façonner. Ici étaient garés leurs destriers, là se trouvait leur champ de tir où ils faisaient tomber des bouteilles de verre avec un vieux fusil à plomb. Le salon se trouvait là, ils s'asseyaient sur un vieux canapé défoncé qu'ils avaient ramené avec difficulté de la ville. C'est dans ce squat que les 4 garçons, jouant les propriétaires, ont passé les meilleurs moments de leur jeunesse, entre exploration des lieux et soirées festives loin des diktats parentaux. C'est aussi là qu'Eric a trouvé sa voie. Est-ce que tu te sens de monter sur le toit ? Ici là ? Ouais. Allez. Hop. Eric se rappelle bien. C'était un soir d'été, il avait 15 ans et avait surestimé sa résistance à l'alcool. La tête lui tournait et il était sorti prendre l'air. Faisant fi de toute prudence en s'allongeant sur le toit, ses yeux se fixèrent sur le ciel nocturne. Loin de la pollution lumineuse de la ville, les étoiles brillaient par milliers au-dessus de lui. Depuis 3 ans qu'il venait ici, il avait déjà vu un tel ciel, mais il ne l'avait jamais contemplé. Et son ivresse, imprimant un mouvement aux astres, lui fit deviner la mécanique complexe qui régissait l'univers. Le monde lui apparut tel qu'il est, incommensurable, rempli de défis. Eric connut une épiphanie. Bah écoute, c'est bon, hein. Plus qu'à attendre la nuit. Eric est de retour dans ce lieu qu'il a dû abandonner après le lycée pour un tête-à-tête avec Mars.
Cette année, la Terre et la planète rouge n'ont cessé de se rapprocher et vont se trouver ce soir qu'à 57,6 millions de kilomètres de distance, contre plus de 200 millions en janvier. Quand la nuit tombera, elle brillera 2 fois plus que Jupiter, d'ordinaire le principal phare céleste. Mars va frôler l'humanité, elle qui rêve de fouler son sol cramoisi. Ok. Je suis dessus. Tu veux regarder? Vas-y. On va bien? Ouais. À travers un télescope, Mars n'apparaît pas comme sur les photos de magazines ou dans les documentaires. Malgré sa proximité toute relative, notre voisine me semble encore si loin. Et pourtant, son éclat rouge m'attire moi aussi. Et je saisis toute la chance qu'a Eric Ladan d'avoir été choisi pour traverser ce gouffre des terres et être le premier homme à poser le pied sur Mars. Eric Ladan, 28 ans en 2018, était un homme accompli. Salarié à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, il travaillait à l'élaboration de la Supercam, un instrument de haute technologie équipant l'astromobile Persévérance, destiné à explorer la surface martienne. Marié, père d'un enfant, il vivait dans la banlieue aisée de la Ville Rose. Les discussions que j'avais eues avec lui et les photos qu'il m'avait fait parvenir esquissaient le portrait d'un être rare à qui tout sourit. Mais ce qui m'intéressait le plus chez lui, c'était qu'il était un participant de Mars One, un programme désirant former une colonie sur la planète rouge à l'horizon 2031. Par chance, quand je lui ai fait découvrir mon travail, il a bien voulu devenir l'objet d'une de mes vidéos. L'ambition folle de Mars One, la personnalité d'Eric Ladan, tout s'accordait pour donner une histoire captivante. Tout cela ne bouleversait pas mes habitudes, mis à part cette petite balade à la verrerie, je suis vite retourné à ma routine de recherche et de montage, jusqu'au jour où j'ai reçu un appel inattendu. Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez 3 messages sauvegardés. Bonjour Paul, c'est Julie Ladan, la femme d'Eric. Je vous appelle parce que j'ai trouvé votre numéro dans son téléphone et a priori vous êtes la dernière personne à l'avoir vu. En fait, 2 jours après être rentré de Reims, Eric est parti. Il n'a pas pris son téléphone, il n'est pas revenu. Voilà, j'ai appelé la police. Mais pour eux, c'est pas une disparition inquiétante parce qu'il a pris sa carte bleue, ses papiers. Donc, ils disent qu'il est parti faire une virée, vider la tête, mais je le connais, ça lui ressemble pas, je comprends pas. Est-ce que quand vous l'avez vu, vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Enfin, je vais en discuter avec vous. Si vous pouvez me rappeler, voilà. Merci. Au revoir. C'est à ce moment que, ce qui devait être un simple portrait, a pris une tournure plus étrange. J'ai appelé Julie, mais je n'ai rien pu lui apprendre. J'étais moi-même inquiet par la disparition d'Eric et n'avais aucune idée de ce qui se passait. En replongeant dans les roches de notre rencontre, j'ai trouvé à Eric un air mélancolique, mais les circonstances s'y prêtaient, lui qui revenait à Reims sur les traces de son enfance. Et ça faisait combien de temps que tu n'étais pas venu à Reims? 5 ans. Okay. C'est depuis que mes parents sont installés à Rustrel, dans le sud-est. Ouais. Ça n'a pas été facile de partir d'ici à la fin de mes études. J'avais pas beaucoup d'argent, c'était loin. Ouais. Je pouvais pas revenir souvent. Ma famille, mes amis me manquaient. Ouais. En fait, c'était limite déjà une sorte d'entraînement pour ton départ pour Mars, quoi. On peut dire ça. Mais en vrai, ça fait pas peur quand même, ce grand départ. Bah là, si, bien sûr. Forcément, il y a quelque chose d'effrayant dans l'idée de tout abandonner pour toujours. Mais il faut que je le fasse. Je pourrais plus mourir dans une glace sinon. Eric avait-il pris conscience soudainement de l'ampleur du sacrifice qu'il allait devoir accomplir et préférer fuir plutôt que l'assumer? Une décision qui me semblait exagérée. Après tout, Mars One n'en était qu'à ses débuts.
establish the first human settlement on Mars in 2027. Le projet Mars One a été lancé en 2012 par Bas Lansdorp. Son but, coloniser la planète rouge. All the experts will all tell you privately, if there is enough money to do this, we can do this. Quand j'ai découvert l'initiative de cet entrepreneur néerlandais, j'ai commencé à glaner des informations ci et là, tant étonné par le fait qu'il s'agisse d'un aller simple que par son modèle économique. En mettant en scène la vie quotidienne des futurs martiens façon télé-réalité, au cours de leurs entraînements d'abord, puis au sein du vaisseau qui les mènera à destination, l'expédition serait financée grâce aux revenus publicitaires qu'engendrerait la retransmission du programme, potentiellement suivi par une audience mondiale. This is going to be a media spectacle. Big Brother will pale in comparison. The whole world will be watching and experience this journey. La conquête spatiale passionne les foules, il se passe rarement une semaine sans son lot de découvertes et d'avancées technologiques, mais depuis que Jens Cernan a regagné son module lunaire le 14 décembre 1972, aucun humain n'est allé plus loin que la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, c'est Mars qui est au centre de l'attention. Nombreux sont ceux qui rêvent d'un jour y voir une colonie humaine, et certains ambitionnent d'en être l'instigateur. Mais qui laisserait derrière soi sa famille, ses amis, pour aller vivre dans des capsules avec seulement 23 autres inconnus à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre, comme le désire Mars One? A priori, plus de 200 000 personnes. C'est le nombre de candidats qui se sont portés volontaires aux quatre coins du globe. Au moment de mes recherches, 2 présélections avaient déjà été opérées, et il n'était plus qu'une centaine. On les appelait les Mars 100. Beaucoup d'Américains certes, mais également des Chinois, des Russes, des Polonais, des Nigériens et bien d'autres. Des Français aussi donc, 2 pour être exact. Jérémy Sager, 37 ans, médecin spécialisé en aérospatial, et Eric Ladanne. Il y avait quelque chose de grisant au visionnage des présentations des candidats. La variété des origines insufflait une dimension internationale au projet, comme si les nations s'unissaient sous un même drapeau terrien. The way that I grew up had me self-sufficient more than most people are, and that has helped me to get over the idea of like leaving everything behind. I've always said that if I got the chance to leave this world, to go to another one, I would never need to come back. At that point, my life would be complete. And it's not a suicide wish, like some people tell me it is. It's more of a life wish. It's what I've always wanted to do with my life. I spent all my life to really make my dream come true, and if at the last moment I say no, change my mind, I will regret all my life. Yes, I will live on the Earth with no risk, but I won't be happy. Step out on the planet, first woman on Mars. What are you thinking about? We did it. What's next? My daughter says to me, please daddy, don't go to Mars. I have to say, I have to go, and I hope she understands that this is my dream. This is the last message that you can send to people on Earth. What would you say? The message to my family was, hey, I love you. Hundreds of years down the line, who's going to know who was the President of the United States or something? But everyone will remember who was those first 4 people who stepped on Mars. A lot of the traumatic experience that I've had throughout my life has been due to people abandoning me. And I suppose now, if I get to go to Mars, then I would be abandoning everyone. Trapped in our daily duties, most of us are living a flat life, waking up every day just to repeat the very same boring routine. Mars One will embark us in a tremendous human story, allowing us to look up to the sky and finally give our lives the meaning they deserve. Ils venaient parce qu'ils avaient peur ou ignoraient la peur, parce qu'ils étaient malheureux, parce qu'ils se sentaient ou ne se sentaient pas des âmes de pèlerins. Chacun avait ses raisons. Ils quittaient des femmes, des occupations ou des villes odieuses. Ils venaient pour découvrir, fuir ou obtenir quelque chose. Ils venaient pour déterrer, enterrer ou abandonner quelque chose. Ils venaient avec des rêves étriqués ou grandioses, ou pas de rêves du tout.
Tels sont les mots de Ray Bradbury, dans les Chroniques martiennes, pour décrire les pionniers terriens décollant pour la planète rouge. Difficile de connaître les raisons profondes qui motivaient les Mars 100 à changer d'astre pour toujours. Mais j'avais accès à Eric et le courant est bien passé entre nous. Au fil des mois, notre relation a dépassé le cadre strictement professionnel. En ma qualité d'ami, il a même fini par me faire plusieurs révélations. Mars One n'avait pas encore communiqué dessus, mais début 2018, la phase 3 des sélections était terminée. Eric faisait partie des 24 colons qui s'installeraient sur Mars. Mieux encore, il était du vol inaugural amenant les 4 pionniers et était en bonne voie pour être le premier à poser le pied sur la planète rouge. Depuis que je sais ça, j'arrête pas de penser à une chorégraphie qui deviendrait iconique. Une sorte de Mars Walk. Il faut trouver quelque chose à dire aussi. Tout le monde se souvient des mots d'Armstrong. Peut-être quelque chose comme avec cet exploit, l'humanité grandit. Ce sont ses premiers pas hors de son berceau. Je dois encore y réfléchir. Mais souvent, je me dis que je m'emballe et qu'il est bien probable que je puisse choisir ni mon approche, ni mon discours. Cet enregistrement date de 4 mois avant notre rencontre. On distingue dans sa voix une telle passion, une telle confiance. Et s'il lui était simplement arrivé quelque chose de grave? En discutant avec Julie, d'autres éléments de réponse me sont apparus. J'ai appris que le couple était en difficulté financière. Malgré leur paix confortable, ils vivaient apparemment au-dessus de leurs moyens. Solidaire du prêt immobilier qu'elle ne pouvait plus rembourser seule, Julie a dû revendre leur maison à Toulouse. Heureusement pour elle, les multiples crédits à la consommation qu'elle avait découverts, souscrits au seul nom d'Eric, ne lui retombaient pas dessus, mais les organismes de prêt ont déposé plainte. Dernière chose et non des moindres, à l'image de ses finances, les relations du couple n'étaient pas au beau fixe. Depuis la naissance de leur fils, Eric et Julie se supportaient de plus en plus difficilement. Ces nouvelles informations laissaient franchement supposer qu'Eric avait fui, et pas seulement à l'idée d'affronter Mars. Mars One now filing for bankruptcy. Une illusion peut en cacher une autre. Quelques mois plus tard, le 15 janvier 2019, un tribunal suisse a déclaré la faillite et la dissolution de Mars One Ventures. Peu d'informations circulaient sur les coulisses du projet et il était difficile de s'informer sur son avancement. L'enquête du journaliste Desi Leidig a aujourd'hui fait toute la lumière sur l'affaire. The more that I looked at it, I kind of felt like this is like not a real thing at all. They didn't have any kind of real money. They weren't working with SpaceX. Mars One had no spaceships. They gave everybody the impression that you could just go buy a spaceship that could take you to Mars. But those spaceships don't even exist. They still have to be invented. Mars One was a scam. They built people out of $1 million, and when they just went broke recently, they still owe somebody else another €1 million. You don't mean a scam. You just mean they told the world that they had a thing, but they didn't actually have the thing, and they couldn't deliver on the thing. That's what scams are. 10 personnes tout au plus travaillaient aux côtés de Bas Lansdorp. Un chiffre ridicule comparé aux dizaines de milliers d'employés de la NASA qui s'appliquent chaque jour depuis plus d'un demi-siècle à repousser les limites du possible. De plus, l'équipe de Mars One était composée de seulement 3 ingénieurs, les autres travaillant exclusivement à la dimension storytelling de l'expédition. Des vendeurs de rêves en somme, des commerciaux qui avaient bien conscience de l'attention que le grand public porte au récit de conquête galactique. Desi Leidig attribue une grande part de responsabilité aux médias quant aux proportions qu'a pris cette affaire, dénonçant leur amour des belles histoires, au point d'en oublier parfois la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Everybody is allowed to dream, but the media's job is not to report dreams, it is to report the facts. That's how you end up in a world where Theranos gets the coverage that it did. It's how Fire Festival happened. À force d'interviews et d'articles sur des sites et chaînes de télévision à grande audience, Mars One a connu une médiatisation complètement démesurée au regard de ce que l'entreprise était vraiment. De quoi la faire jouir d'une image acceptable et d'octroyer à Bas Lansdorp une crédibilité qui l'a poussé à se mentir à lui-même. L'astronaute Eric Hadfield partage l'avis de Desi Leidig. Il affirme que les médias ont ici perpétué le mensonge, l'ont sublimé. Après l'annonce de la faillite dans la presse, Bas Lansdorp s'est refusé à tout commentaire et a simplement disparu de la scène médiatique. L'entrepreneur néerlandais est-il un escroc ou un affabulateur? Croyait-il réellement à son projet? Ces interrogations renvoient à celles qui m'obnubilaient à nouveau. Où est Eric?
Dernière connexion, 29 juillet 2018. Sur le forum d'astronomie où je lui ai parlé pour la première fois, Eric a aussi disparu sans rien dire. En y retournant à la recherche d'informations, j'ai pu voir que je n'étais pas le seul à m'interroger sur l'évaporation de ce membre si actif et secourable pour les débutants. J'imaginais que ça avait dû être difficile pour Eric d'abandonner cet espace où il était si impliqué et apprécié. À moins qu'il n'en soit jamais parti. Un membre inscrit début 2019, sous le pseudonyme de Felix Graham 1, s'est rapidement fait une place sur le forum pour ses conseils avisés. En apparence, rien ne le rapprochait d'Eric. En apparence seulement. Car parmi les nombreux messages semés de fautes d'orthographe de celui qui se présentait comme un simple menuisier autodidacte et passionné d'astronomie, certains évoquaient étrangement la manière d'écrire d'Eric. J'ai eu plusieurs fois envie de le contacter pour vérifier ma théorie, mais je craignais de le faire disparaître à nouveau, et pour de bon. « 13 octobre 2020. Après 2 ans de patience, j'allais pouvoir en avoir le cœur net. À l'époque où Eric m'avait emmené à la verrerie, c'était lors de la dernière opposition périhélique de Mars, moment où la Terre s'interpose entre le Soleil et la planète rouge. Le phénomène se produit tous les 15 ans environ pour les grandes oppositions, mais les oppositions dites normales, avec une Mars un peu moins proche de la Terre, mais tout de même observable distinctement, se produisent tous les 2 ans et 49 jours. Sur le forum, Felix Graham 1 a dit qu'il l'observerait du même endroit que d'habitude. Si lui et Eric étaient bien la même personne, c'était forcément la verrerie. Il y avait de fortes chances que je me fasse un film, mais ça valait le coup de vérifier. Allez, c'est parti. Du coup, là de nuit, ça va être beaucoup plus compliqué de me repérer. Parce que c'est quand même assez grand. Il faut pas que faut que je fasse attention où je marche, quoi. Pas la même ambiance. Je m'étais pas rendu compte que c'était si grand. Sans guide, ça va être plus compliqué de retrouver le local. Putain. C'était peut-être plutôt par là. Je suis un peu moins rassuré, hein. Pas vous mentir. Des bruits de fou. Ouais, des bouts de verre partout. Je sais pas si on voit bien. Ça me rappelle quelque chose. Oh putain, d'accord. Donc là, je suis dans la salle des bouteilles. Du coup, c'est pas du tout là. En fait, j'ai un sens de l'orientation de merde. Quelle idée de venir de nuit aussi. En fait, la dernière opposition, elle a eu lieu à 20h30, quand j'étais allé avec Eric.
Et là, il faut attendre 1h22. Donc c'est hyper galère. Et du coup, je pense que... Oh putain. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est là. Ouais, c'est ça. Je suis plus très loin. Ça me dit quelque chose. Oh putain. Ouais. C'est son sac. C'est le sac d'Eric, c'est ça, putain. J'avais raison, ça veut dire qu'il est là. Il est forcément. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Putain, il est là. C'est pas vrai. Eric? Eric, c'est Paul? Eric? Eric? C'est Paul? Chier. Putain. Le lendemain, j'avais pris la décision de lui écrire sur le forum. L'ayant raté à la verrerie, c'était désormais le seul moyen de rentrer en contact avec lui et en savoir plus sur sa disparition. Je pensais jeter une bouteille à la mer. Et pourtant, quelques heures plus tard, j'ai reçu une réponse. Rendez-vous à cette position GPS dimanche 9h. Réponds simplement OK si tu peux. Supprime ce mail ensuite STP. EL. Contre toute attente, Eric Ladanne venait de ressurgir après plus de 2 ans de silence pour me donner rendez-vous. Ma persévérance à le retrouver semble avoir porté ses fruits. Elle lui a montré que l'intérêt que je lui porte et notre amitié ne se sont pas éteints. Ok, ça filme, c'est bon, tu m'entends? Ouais, nickel. C'est le jour J et je suis avec un ami cadreur. Et du coup, je pense pas qu'Eric va être très content à l'idée que je sois pas tout seul, vu qu'il veut rester incognito. Mais j'ai vraiment envie de garder une trace vidéo de ce voyage. Et pour être tout à fait honnête, je suis pas hyper serein à l'idée de rencontrer quelqu'un qui a disparu volontairement et qui en plus est probablement recherché par la police. Contrairement à ce que j'imaginais, Eric n'a pas été gêné que je ne sois pas seul. La confiance de nos premiers échanges était intacte et il a même accepté que je l'interviewe. En silhouette, car Eric a changé physiquement et désire ne pas pouvoir être reconnu à l'avenir. Ok, c'est parti. Ça va? Ouais.
Attends, je vais changer mes lunettes parce que je ne vois rien. Bon, on va partir pour les questions. Par le plus évident, pourquoi t'as disparu? Parce que mon échappatoire martienne est tombé à l'eau. Tu veux dire quoi par là? Je me sens bête. On peut vraiment croire n'importe quoi quand on est désespéré. T'inquiète, moi je suis pas là pour juger. Quand j'ai appris pour la faillite de Mars One, avant que ce soit rendu public, j'ai réalisé à quel point j'ai été fou de penser une seconde que ce projet d'expédition spatiale était crédible. Comment j'ai pu miser là-dessus pour fuir ma vie. C'est là que j'ai compris que ça allait pas du tout, qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je parte. En fait, tu voulais disparaître déjà avant le projet Mars One. Ouais, j'en rêvais. Et ça aurait été plus noble si ça avait été pour faire avancer l'humanité. Pourquoi alors? C'est une longue histoire. Je voulais me retrouver. Très tôt, je me suis perdu en chemin dans ma vie, depuis que j'ai quitté Reims. Je voulais pas vraiment faire des études, c'est mes parents qui m'ont incité. J'étais le seul bon élève de ma famille et j'ai pas voulu les décevoir. Enfin, je peux pas dire que c'est de leur faute, hein. J'aurais pu bifurquer avant qu'il soit trop tard, et ils auraient sûrement compris. Mais après, le temps est passé vite, j'ai fini par me laisser couler dans le moule, j'ai eu un boulot, j'ai rencontré Julie, il y a eu la naissance de mon fils. Oui, c'est vrai que t'as suivi le parcours classique assez tôt. Ouais, c'est ça. Mon avenir était déjà balisé, alors je savais même pas qui j'étais. J'étais trop jeune. Et dès l'instant où j'ai pris le temps de faire un premier bilan sur tout ça, ça a été un choc parce que tout, absolument tout, était le fruit d'un compromis tiède entre mes envies et ce qu'on attendait de moi. Pourtant, tu travailles dans l'astrophysique, il y a pire, non? C'est du vent. J'ai honte en y repensant, mais le seul moyen que je trouvais pour supporter le regard des gens autour de moi, c'était en enjolivant mon métier. Ça fait tout de suite rêver dès qu'on parle d'espace. J'étais surtout dans la paperasse, hein. Crois-moi, rien d'intéressant. J'ai essayé de me raccrocher à mes rêves de gosse comme j'ai pu. C'est tout ce que j'ai trouvé. Il fallait que mon job ait un rapport avec l'espace. C'est vrai que tu m'en as toujours parlé avec passion. Et j'imagine que vu que je t'ai croisé à la Verrerie, c'est que c'est toujours le cas? Tu regardes toujours les étoiles aujourd'hui? Oui. Ça me fait toujours planer. Mais je me dis plus que c'est le seul moment où je me sens en paix avec moi-même. Et tu fais quelque chose qui te plaît plus maintenant? Je dirais rien sur ma nouvelle vie. Côté couple, famille, ça allait pas trop non plus? J'étais pas prêt pour tout ça. Je me suis senti limite forcé à avoir un enfant. Quand on vieillit, on me pose de plus en plus la question à quand les gosses, bah voilà, j'en ai eu un. Mais au fond de moi, je savais que j'en voulais pas. T'aurais pas pu simplement la quitter ou simplement quitter ton boulot pour faire autre chose? Je te l'ai dit, je suis pas irréprochable. Il y avait la maison, le mariage, le bébé, mais aussi nos dépenses. On vivait largement au-dessus de nos moyens. Et plutôt que de mettre le haut là, je me suis endetté. Il y a tellement rien qui allait que plutôt que d'arranger chaque chose une par une, c'est devenu vital pour moi de tout recommencer à zéro. J'ai tout fait. Et tu te sens mieux maintenant? Ça dépend des jours. Mais une chose est sûre, je regrette pas ce choix. Est-ce que pour terminer, tu voudrais adresser un mot à ta femme, à ton fils, à ta famille peut-être? Ce que j'ai fait est impardonnable, je le sais. Mais je tiens quand même à m'excuser. Le fantasme de disparaître est répandu, mais rares sont ceux qui osent l'accomplir. 40 000 personnes par an en France, dont les 2 tiers finissent par être retrouvés. Parmi les profils types de ces déserteurs, il y a ceux qui ont du mal à gérer la distance avec leur entourage et finissent par couper les ponts définitivement.
D'autres se sont perdus à force de trop nombreuses concessions, mauvais choix, et ressentent la nécessité de faire table rase. Avoir une femme et des enfants ne change rien. Il faut alors trouver la force ou céder à la lâcheté, selon le point de vue, de fuir sa vie tout en survivant. Avant de nous séparer, nous nous sommes mis d'accord avec Eric pour que je publie mon portrait, à condition de lui laisser quelques mois, le temps qu'il trouve les mots pour écrire une lettre à Julie et ses parents. Aujourd'hui, c'est chose faite. Quelle drôle d'histoire que celle d'Eric Ladanne. Sa réalité l'a poussé à se mentir et à mentir aux autres pour pouvoir exister. C'est quelque chose que j'ai cru remarquer chez de nombreuses personnes insatisfaites de leur vie. Comme si l'honnêteté était un luxe réservé à ceux qui ont su se bâtir une réalité acceptable. Quel chemin aurais-je emprunté si je ne m'étais pas lancé sur YouTube à l'époque où le job que j'exerçais me déprimait? Sûrement un qui ne m'aurait pas satisfait. Et ne pas l'avoir pris ne signifie pas que je ne peux pas encore me perdre. Cette enquête m'a déterminé à rester à l'écoute de mes envies et je dois retrouver le plaisir que j'avais dans les débuts de mon activité de youtubeur. Quitte à ralentir le rythme habituel de publication de mes vidéos, j'ai décidé de m'investir davantage dans ce genre d'enquête. Une décision encouragée par une proposition inattendue, une agence de production à qui j'ai partagé la première mouture de cette vidéo m'a envoyé un courrier pour me proposer de réaliser des reportages vidéo sur des sujets pour le moment confidentiels. Ce que j'ignorais, c'était que cette agence était loin d'être comme les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee. Moi, c'est ce qui permet de me verser un salaire chaque mois et de continuer mon activité sur YouTube. Vous pouvez également me laisser un pouce bleu, partager, commenter ou vous abonner, tout ça m'aide beaucoup. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous parler du partenaire de cette vidéo qui pourrait très bien vous aider si un jour l'envie vous prenait d'aller vivre sur Mars. NordVPN, c'est un service de réseau privé en ligne qui vous permet de naviguer sur internet de façon anonyme et sécurisée. C'est notamment très utile quand on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics ou pour contourner tout ce qui est restrictions géographiques. Si vous habitez la planète rouge et que la chronologie des médias adoptés est la même que la France, NordVPN vous permet de la contourner. Vous pouvez par exemple accéder à la version US de Disney+, et ainsi regagner le dernier Thor sans avoir besoin d'attendre. Enfin, changer votre IP vous donne accès à des tarifs moins chers qu'en France sur des sites comme Booking ou Sixt, de quoi voyager en vaisseau spatial à moindre frais lorsque vous avez besoin de rendre visite à vos proches terriens. Dernière chose, si vous avez besoin d'aide pour configurer l'application, un service client est disponible en français. Pour bénéficier de 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans, rendez-vous sur nordvpn.com/la chaîne de Paul, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo et également en commentaire épinglé. Ce qui est bien, c'est que c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, donc pas de risque si finalement l'application ne correspond pas à vos attentes. Voilà, c'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.